Jean-Luc Degray, adjoint au maire à la ville de Saint-Chamond. C'est vrai que nous sommes une délégation nombreuse qui manque peut-être un petit peu de mixité, mais il faut savoir que mais il faut savoir quand même que le projet pour lequel nous sommes lauréats, et on vous remercie beaucoup, est un projet donc d'envergure. Nous sommes à Saint-Chamond, dans le sud du département de la Loire, à proximité de Saint-Étienne, sur un site qui s'appelle aujourd'hui Nova Syrie, mais qui a été autrefois le site de Giat Industrie, de Creuse-Loire. Les aciéries de la Marine, en fait, était un site industriel destiné à l'armement. Et puis, au début des années 2000, l'activité a cessé et on s'est retrouvé donc avec une friche de 45 hectares au cœur de la ville, et il a fallu se retrousser les manches. Et à ce moment-là, Saint-Étienne Métropole, l'agglomération, s'est saisie du dossier et a lancé donc une reconversion industrielle emblématique. Alors on peut parler de transition, hein, transition à la fois économique mais aussi urbaine. L'idée, c'était de conserver de l'activité économique sur le site, de conserver de l'industrie, mais c'était également aussi de créer de nouveaux usages sur ce site qui était au cœur de la ville de Saint-Chamond. Comme je dis souvent, on a finalement construit la ville autour de l'usine qui était en place dès le 19e siècle, de nouveaux usages en direction donc des habitants en ce qui concerne un parc urbain qui a été créé, un parc urbain de 5 hectares, des activités également de commerce, du logement. Puisque nous sommes également engagés dans une démarche d'écoquartier. Alors aujourd'hui, cette réhabilitation est largement entamée. Ce qui était un drame économique avec la fermeture d'une usine est devenu une chance, puisque nous avons plus de 1000 emplois aujourd'hui sur le site de Nova Syrie, dans l'industrie mais également dans les services. Et puis une emblématique reconversion de la Halle 01, qui est en fait une grande cathédrale industrielle qui a été transformée aujourd'hui en centre de loisirs, de commerce. Et on vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Vous avez également aussi à l'écran des images de ce parc urbain de 5 hectares qui se déploie aujourd'hui sur la ville de Saint-Chamond et qui permet de relier en fait les différents quartiers de la ville, ce qui permet en fait de recomposer la ville sur elle-même. Voilà ce que je peux vous dire. Alors pour ça, il faut bien sûr beaucoup d'acteurs. Ils sont en partie présents ici, et Joseph Perreton, qui est responsable de la société Cap Métropole, qui est le bras armé finalement de Saint-Étienne Métropole pour le redéploiement de ce site, vous présente en quelques mots les acteurs. Bonsoir à tous. Donc effectivement, c'est un projet qui est avant tout partenarial, porté par la commune et par la métropole, mais qui a rassemblé beaucoup d'énergie pour les raisons qu'évoquait M. Degray, notamment d'enjeux symboliques et patrimoniaux pour notre agglomération. Donc la métropole, la ville, mais également l'agence d'urbanisme, l'établissement public foncier, les services de l'État, l'ADEME. Donc une démarche assez lourde, notamment d'un point de vue environnemental, puisque le site était impacté par 1,6 million de mètres cubes de terre polluée. Donc un enjeu technique pour revêtir à ça, un enjeu symbolique aussi. Plusieurs générations de Saint-Chamonnais ont travaillé et ont œuvré dans ce site de 45 hectares. Un enjeu de patrimoine. On est dans un site unique. Et autour de ça, donc, on a mobilisé il y a une dizaine d'années, donc, autour de Bernard Paris, urbaniste, un projet qui a lancé en fait les grands axes. Et autour de ce grand projet, plusieurs forces vives ont émergé, ont été reprises pour dessiner des grandes opérations. Un projet qui est all-in-one, qui est la reconversion d'une friche d'un bâtiment qui faisait à peu près 20 000 m² en un complexe de loisirs, de commerce et de vie, en fait, donc qui est représenté par Sud Architecte et l'atelier Riva. Également aussi un parc urbain. On est au cœur de la ville, donc il y avait la nécessité à la fois de faire un lieu de vie, de faire un lieu de transition aussi entre le centre-ville et le reste des quartiers, et puis de faire un lieu aussi de proximité et d'identité, notamment avec un skatepark d'une ampleur régionale. Donc c'est aussi du tourisme urbain que l'on vient drainer, cette fois-ci donc composé par Atelier Ville et Paysages et Laurent Béron sur ma gauche. Et puis au-delà de tout ça, Jean-Luc Degray l'a évoqué, une démarche écoquartier. Écoquartier, c'est une ambition d'usage, une ambition d'économie financière, mais aussi une ambition énergétique évidemment. Et donc à travers ces deux axes de réhabilitation et de construction neuve, l'atelier des vergers, donc représenté par Louise Ontiam ce soir, a à la fois reconverti un bâtiment industriel et de bureaux en un bâtiment de bureau, mais cette fois-ci avec très performant, et également construit un élément du campus universitaire dédié aux activités médicales. Voilà. Donc du coup, avec toutes ces énergies, un projet qui va durer sur une quinzaine d'années, faire de ce projet passionné et passionnant,
qui convertit tous les défis urbains, pour reprendre le thème de la soirée, et qui travaille à différentes échelles, l'échelle de la régionale, l'échelle de la métropole, mais aussi l'échelle de proximité, qui est un élément majeur aussi pour développer des nouveaux usages. Voilà, merci à tous.